C'est quoi l'UX Design? Salut, moi c'est Olivier Benning, je suis le fondateur de Mensch et je t'aide à exploser tes objectifs business et à atteindre un autre niveau de performance tout en servant mieux tes utilisateurs. Abonne-toi, active la cloche, c'est parti. Dans cette vidéo, j'aimerais définir avec toi ce qu'est l'UX Design. Tu entends ce terme un peu partout. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire que tu comprennes bien le sens de ces mots. Alors on va commencer par design. Design, en anglais, to design, ça signifie concevoir. Du moins, c'est son premier sens. Le malentendu, c'est d'associer le design à sa signification purement esthétique. Ce qui provoque pas mal de malentendus justement sur ce que implique le métier de designer derrière. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc, to design, c'est concevoir. Et quand on utilise le mot français, on en déduit que c'est quand même un peu plus large que uniquement se cantonner à rendre les choses jolies ou belles. Donc, un concepteur, un designer, c'est quelqu'un qui crée, qui imagine, qui conçoit des solutions, des réponses à des problèmes, quelle que soit sa discipline métier. Il existe une multitude de designers. Il y a des designers graphiques, ceux-là tu les connais très bien la plupart du temps. Il y a des designers sonores, il y a des designers olfactifs, il y a des designers de service, il y a des designers d'expérience utilisateur. Quand tu remplaces le terme designer par le mot français, concepteur, ça implique pas du tout la même chose. Si je te dis je suis designer UX, tu vas peut-être associer mon métier à la partie visuelle. Alors que c'est pas du tout le cas. Si je te dis maintenant que je suis concepteur d'expérience utilisateur, peut-être que ça te renseigne pas plus sur les tenants et les aboutissants de mon métier. Par contre, tu ne traduiras pas forcément sur l'aspect uniquement visuel et ça va peut-être t'inciter à poser des questions pour essayer de comprendre pourquoi mon métier pourrait être utile. Donc de façon générale, ce que je t'invite à faire, c'est d'ailleurs ce que je fais moi-même quand j'enseigne, quand je forme, j'évite un maximum d'utiliser les termes en anglais, parce qu'on leur donne un sens qu'ils n'ont pas. Donc je t'invite à utiliser les termes français. Voilà. Remplace le mot designer par concepteur, concepteur graphique, concepteur d'expérience utilisateur, concepteur sonore, concepteur de ce que tu veux. Donc maintenant qu'on a vu ensemble la définition de design et donc de designer, concevoir, concepteur, on va s'intéresser ensemble à UX. Alors déjà, UX, pourquoi? Parce que User Experience. Donc encore une fois, je vais traduire expérience utilisateur. Ce terme a été créé par Donald Norman, qui est d'ailleurs un scientifique venant des sciences cognitives, en premier lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la définition de l'expérience utilisateur? L'expérience utilisateur, l'UX, décrit toute expérience et satisfaction qu'une personne peut ressentir et vivre à travers un système, un service ou un produit. Maintenant que tu sais ce que veut dire design et tu sais ce que veut dire expérience utilisateur, le design UX, c'est la conception d'expérience utilisateur. C'est quoi? C'est tout simplement la méthode qui permet de créer, de concevoir une expérience pour tes clients, pour tes collègues, pour tes salariés, pour tes utilisateurs. La conception d'expérience utilisateur, c'est la méthode. Cette méthode est très exigeante. C'est une méta-méthode, comme je vais le dire parfois. C'est une méthode qui s'appuie sur plein d'autres méthodes. Elle fait aussi appel à plein d'autres métiers. Il y a plein de choses qui peuvent contribuer à vivre, ressentir une expérience pour un être humain. Ouais, c'est pas faux. Donc la méthode fait parfois appel, pas tout le temps, on n'a pas tout le temps besoin des mêmes moyens, d'accord, mais fait parfois appel à plein d'autres méthodes, voire même plein d'autres disciplines, dont des sciences. Et une des sciences, c'est la psychologie. Vu qu'on s'adresse à un être humain et qu'on cherche à comprendre ce qui l'anime, son comportement, sa façon de prendre des décisions, parce que le but, pour toi, c'est de mieux comprendre tes clients et ce qui les anime. C'est d'apprendre aussi ce que tu ne sais pas. C'est s'intéresser aux gens, tout simplement. Quelle que soit ton activité, tu gagneras beaucoup à t'intéresser, non pas exclusivement à ce que les gens utilisent, achètent, mais au pourquoi ils l'achètent. Dans quel contexte? Comment est-ce que tes salariés utilisent ton application métier? Est-ce que cette application métier les aide dans leurs tâches quotidiennes? Vraiment, est-ce que cette application leur pose des problèmes dans leur contexte? La chose importante à retenir sur la conception d'expérience utilisateur,
c'est qu'elle doit t'inviter à mieux comprendre les gens pour qui tu fais des choses. Quand tu auras compris quelle puissance ça peut avoir et quel impact ça peut avoir sur l'amélioration de tes performances, sur la qualité réelle de tes produits, tes services n'auront plus jamais la même tête. Et face à tes concurrents, tu seras quasiment intouchable dans ton contexte, sur ton marché, évidemment. Mais oui, c'est clair. On vise un équilibre, l'équilibre entre tes objectifs business et les besoins de tes clients, utilisateurs, collaborateurs ou salariés. Donc j'espère que tu as mieux compris ce qu'est aujourd'hui le design UX. Et donc on ne dit pas design UX, on dit conception d'expérience utilisateur, et que ça va te permettre de cheminer un petit peu et de réfléchir aux raisons pour lesquelles tu pourrais t'y intéresser et tu pourrais essayer d'implémenter ça au sein de ta propre entreprise. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à la partager, à l'envoyer à quelqu'un à qui tu penses que ça pourrait être utile. Laisse-moi un pouce bleu pour m'encourager. Je te dis à plus. Salut!